Comment bien gérer les archives pour mieux informer le public sur les activités des institutions et entreprises en Afrique et au Togo? L'association francophone des professionnels de la gestion électronique des documents en fait une préoccupation. Depuis ce matin, des responsables des services d'archives et de documentation, de même que des secrétaires de rédaction venus de différents pays de la sous-région ouest-africaine, planchent sur cette problématique. La formation leur permettra d'acquérir des techniques nécessaires pour une meilleure sauvegarde des informations, sources de développement des institutions et entreprises. Compte rendu, Komo Powodé. Mémoire de toute entreprise, qu'elle soit de l'État ou privée, les archives ont souvent été l'objet d'un mauvais entretien ici au Togo, comme dans nombre de pays en Afrique. Conséquence, manque d'informations sur des activités déjà écoulées, ce qui souvent entrave le développement des institutions et entreprises. Un constat de l'association francophone des professionnels de la gestion électronique des documents qui ne cesse de s'investir pour y remédier. Ici, à l'hôtel Saint-Manique, ils sont 13 participants venus de la Guinée équatoriale, du Sénégal, du Burkina Faso, du Niger et du Togo à se familiariser avec les techniques de gestion des documents, notamment la gestion électronique. On s'est rendu compte que les procédures ne sont pas uniformisées. Et chaque agent et chaque spécialiste classe le document ou conçoit la conservation d'une manière non hiérarchique. La gestion électronique des documents a beaucoup d'avantages. D'abord, ça réduit énormément les coûts de conservation et de gestion des documents. Ça permet d'avoir d'espace libre parce que les documents sont numérisés et stockés dans l'ordinateur. Donc on peut avoir un bureau sans papier. Ce qui ne veut pas dire que les papiers numérisés sont détruits. Ils sont toujours gardés, mais gardés de manière où on n'a pas de difficulté pour trouver l'information. Cette formation va durer 2 semaines et portera sur 4 modules. La gestion des archives dans une entreprise, la gestion d'un centre de documentation et bibliothèque, la gestion électronique des documents et l'informatique documentaire. Association basée en France, l'AFPROGED est installée au Togo depuis 2009 avec pour objectif d'aider les pays de la sous-région à mieux gérer les problèmes de documentation et d'archives. Comment est-ce qu'il se propose? Comment est-ce qu'il se pose? Donc, quel est le temps qu'il faut mettre? Combien de temps? Travailler, c'est ça. Maintenant, après ce... Voilà, aujourd'hui, peut-être vous allez poser. Vous allez mettre en ordre. Bon, il a la formation en informatique. Aux responsables de société, montré par AFSB qu'il faut quelqu'un de formé. On passe d'abord par la formation à la gestion. On le fait. Et l'avantage dans la gestion électronique, c'est ça l'essentiel. Donc c'est une volonté d'abord politique, la mémoire de l'entreprise. Donc c'est ça. Oui, madame. Oui, madame Segrename, l'opportunité que vous venez de nous donner. Mais j'ai bien compris qu'au fur et à mesure qu'il n'y a pas de loi sur les archives. Écrit d'élimination. Et même s'il y a une loi, connaître la finalité de l'entreprise pour l'histoire de l'entreprise. C'est un exemple, vous pouvez les sortir, parce que c'est des documents, même s'il n'y a pas de loi, quand vous êtes dans votre entreprise, vous savez que ces documents, par exemple, selon les principes, pendant 5 ans. Chers collègues, merci. C'est trop rapide. Nous avons au moins 1 million de francs dépensés comme courrier. Et quand on envoie au ministère, au directeur général, ils ne réagissent pas. À un moment donné, on laisse tomber. Oui, l'année passée, j'ai envoyé au secrétaire général du ministère. Oui, nous avons constaté depuis un certain temps que dans l'administration publique et privée en Afrique, les archives souffrent énormément.
Partout dans les services où nous sommes passés, au Togo comme ailleurs, on s'est rendu compte que les procédures ne sont pas uniformisées. Et chaque agent et chaque spécialiste classe le document ou conçoit la conservation d'une manière non hiérarchique. Donc nous avons pris la décision de recycler et les professionnels et ceux qui sont venus par accident au métier d'archiviste ou de documentaliste, les secrétaires de direction qui ouvrent et créent les documents pour uniformiser la pratique, pour leur apprendre comment tenir les documents, puisque les archives aujourd'hui, ce n'est plus des vieux papiers, mais les archives sont les documents qui sont créés depuis les bureaux jusqu'au jour où ils seront envoyés aux archives électroniques des documents. Bon, de plus en plus, il y a les commerçants qui passent de bureau en bureau, les informaticiens qui proposent aux directeurs de services, aux sociétés, la mise en place de systèmes de gestion électronique de documents, alors que les documents eux-mêmes ne sont pas physiquement pris en charge. Nous enseignons donc aux chargés, aux responsables des 10 structures, ce que c'est que la gestion électronique de documents, ce qu'il faut, le concept, quels sont les outils pour faire la gestion électronique de documents. Ensuite, leur permettre de savoir que quand on leur fait une proposition de gestion électronique de documents, il faut d'abord une base, il faut d'abord prendre en compte les archives en amont avant d'aller vers la gestion électronique des documents. La gestion électronique de documents a beaucoup d'avantages. D'abord, ça réduit énormément les coûts de conservation et de gestion des documents. Ça permet d'avoir d'espace libre parce que les documents sont numérisés et stockés dans l'ordinateur. Donc, on peut avoir un bureau sans papier, ce qui ne veut pas dire que les papiers numérisés sont détruits. Ils sont toujours gardés, mais gardés de manière où on n'a pas de difficulté pour trouver l'information. À chaque fois qu'on a besoin d'une information, on tape sur l'ordinateur et on a le document. C'est l'avantage, c'est que c'est très économique par rapport à la gestion physique des documents. Mais cela ne va sans dire qu'il faut toujours mieux organiser les documents physiquement avant d'aller à la gestion électronique des documents.